Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans les quatre coins du monde. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, nous localise à tout et chacun d'entre nous. Nous sommes encore là pour notre prière matinale pour ces 21 jours de jeûne et prière. Alors réveillons-nous la famille, soyons prêts à prendre possession de notre journée, à prendre possession de ces 21 jours de jeûne et prière, à prendre possession de cette bataille finale des Armageddon, bien-aimés, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors commencez à partager, commencez à liker, commencez à commenter et surtout partager la vidéo dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant tout, la famille, je tiens à vous rappeler notre grand rendez-vous, bien-aimé, c'est le vendredi 20 septembre à partir de 22h jusqu'à l'aube pour notre grande veillée de Armageddon, la bataille finale, mais ça va être aussi la clôture de notre jeûne et prière de ces 21 jours. Oui, bien-aimé, 21 jours de jeûne et prière qui sont intenses, qui sont, bien-aimés, 21 jours dans lesquels nous sommes en train de faire souffrir nos ennemis. Nous sommes en train de faire comprendre à nos ennemis qui commande, qui règne. Oui, bien-aimés, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, ils ont cru régner dans ta vie. Ils ont cru régner dans ta famille. Ils ont cru régner dans ton mariage. Ils ont cru régner pour l'éternité dans la vie de tes enfants, dans l'intelligence, dans les études de tes enfants. Mais dans cette bataille finale, tu leur montreras qui règne véritablement. Tu leur montreras qui est plus fort, qui est plus courageux, qui est plus courageuse. Oui, bien-aimé, David, lorsqu'il est descendu dans le champ de bataille face à Goliath, il a montré que je suis plus courageux. Il a montré que je suis plus supérieur. Il a montré que je suis le plus fort. Face à Goliath, je suis plus fort. Malgré que Goliath, il était grand de taille, malgré que Goliath, il était revêtu de toute arme possible, bien-aimé, pour une bataille. Mais David, il a montré ces jours-là qu'il était le plus fort dans le champ de bataille. Tape-moi 5 fois, champ de bataille, champ de bataille, champ de bataille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Montre, bien-aimé, à tes adversaires dans cette bataille finale que tu es beaucoup plus forte qu'eux, que tu es beaucoup plus fort que eux, que tu es beaucoup plus coriace, bien-aimé, que eux, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui disait, qui déclarait ou qui prophétisait que tu es faible, que tu seras faible, que tu seras, bien-aimé, instable, déséquilibré, déstabilisé, au nom de Jésus-Christ, que tous ses propres mots se retournent contre lui-même dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous allons prier ce matin. La Bible dit, bien-aimé, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, nous voulons prier. C'est pour ça que l'Éternel nous dit, priez sans point vous relâcher. Prier sans cesse, déclarer chaque jour, déclarer. Oui, bien-aimé, chaque jour, nous devons déclarer parce que chaque jour, lorsque toi tu déclares la vie, il y a quelqu'un de l'autre côté qui déclare la mort. Lorsque toi tu déclares la santé, il y a quelqu'un qui déclare la maladie. Lorsque toi tu déclares la richesse, il y a quelqu'un qui déclare la pauvreté. Lorsque toi tu déclares la réussite, il y a quelqu'un qui déclare l'échec. Alors, bien-aimé, déclare. Tape-moi 5 fois, déclaration, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous devons déclarer pour nos vies, nous devons déclarer pour nos familles. L'homme de Dieu nous avait montré, nous avait fait comprendre l'importance de la déclaration, nous avait fait comprendre, bien-aimé, que nous-mêmes, en tant que propriétaires de nos vies, oui, bien-aimé, parce que tu es le propriétaire, tu es la propriétaire de ta vie. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers qui sont les propriétaires de ta vie, bien-aimé. Non, bien-aimé, c'est toi, la propriétaire, le propriétaire, bien-aimé, de ta vie.
c'est toi, bien-aimé. Tu dois déclarer pour ta vie, tu dois déclarer pour ta famille, tu dois déclarer pour ton mariage, tu dois déclarer, bien-aimé, pour ta vie entière. Ne baisse pas les armes, ne baisse pas la garde, bien-aimé, ne baisse pas la garde dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Oui, bien-aimé, combien d'entre nous, nous baissons la garde. Lorsque nous avons reçu ce que nous avons demandé en priant, nous baissons la garde. Parce que nous disons que non, c'est bon, Dieu m'a donné ce que je veux, donc je peux diminuer mon temps de prière. Non, bien-aimé, au contraire, augmente ton temps de prière. Élève encore ton temps de prière pour garder fermement cette chose avec toi. Parce que, bien-aimé, même si tu vas recevoir ce que Dieu t'a demandé, même si le diable va échouer, mais même lorsque tu auras reçu ce qu'il ne voulait pas que tu reçois, il va faire tout le possible pour que tu perds ce que tu as reçu. Bien-aimé, ne perds pas ce que l'Éternel est en train de te donner. C'est pour cela prions. C'est pour cela prions. C'est pour cela l'Éternel nous invite à prier la famille pour que nous ne perdons pas ce qu'il nous a donné. Lorsque Dieu te donne la santé, prie tous les jours pour ta santé. Dis Seigneur, que cette santé, cette force, cette énergie que tu m'as donnée, que je ne la perds pas, que je ne la perds pas, que je ne la perds pas, que cette intelligence époustouflante, que cette mentalité époustouflante que tu as donnée à mes enfants, qui ne la perd pas, qui ne la perd pas. Oui, bien-aimé, parce que le diable, même si tes enfants sont en train de très bien réussir, il va faire le tout pour le tout, bien-aimé, que tes enfants échouent. Même s'ils sont en train d'avoir des bonnes notes, ils sont en train d'aller très bien à l'école, mais il est toujours à l'attaque. Il est toujours à l'attaque. Il faut savoir une chose, bien-aimé, le diable ne baisse jamais ses gardes. Même lorsque tu dis, j'ai passé une bonne journée et tout, lui, il ne baisse pas ses gardes, bien-aimé. Il le fera tout. Il fera le tout pour t'abattre. Il fera le tout pour te détruire. Il fera le tout pour bien-aimé, pour te détruire, bien-aimé, pour détruire ta maison, pour détruire ta famille. Oui, bien-aimé, c'est comme lorsque nos parents, bien-aimé, papa et maman, nous témoignent sur leur vie commune, bien-aimé, leur mariage. 24 ans, bien-aimé, bientôt 24 ans, sans se disputer, sans se quereller, sans s'insulter. Mais tout cela, c'est un travail de chaque jour, bien-aimé. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Parce que parfois, il y a des choses, vous n'êtes pas d'accord. Ça peut amener à des disputes. Mais il faut comprendre comment éviter la dispute. Ce n'est pas simple, bien-aimé, mais c'est possible. C'est pour cela, la montagne de la prière, nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, bien-aimé, c'est possible. Ne dis pas que non, c'est compliqué. Non, ça va pas le faire. Ça va le faire. Tape-moi 5 fois, ça va le faire. Tape-moi 5 fois, ça va le faire. Je déclare, bien-aimé, que ça va le faire. Je déclare, bien-aimé, que tu réussiras. Je déclare, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que tu verras les exploits, tu verras la gloire, tu verras la victoire de Dieu dans ta vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Pour cela, soyons concentrés, la famille. Soyons concentrés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel n'a jamais baissé ses gardes, bien-aimés. Daniel, la Bible nous dit, malgré qu'il avait atterri dans un pays étranger, malgré qu'on l'avait amené à Babylone, Daniel a gardé ses habitudes. Daniel a gardé ses habitudes. Il priait tous les jours, 3 fois par jour, il priait. Même lorsqu'ils avaient mis le décret que quiconque ne priera pas, le nom du roi sera jeté dans la fosse au lion. Daniel a gardé ses habitudes. Bien-aimé, si ton habitude était que par jour, tu priais 2 fois, mais maintenant, tu as commencé à prier seulement même une fois par jour, ou même parfois tu ne pries pas du tout. Bien-aimé, reprends tes habitudes. Reprends tes habitudes. Reprends tes habitudes. Nous vivons dans un monde dangereux. Nous vivons dans un monde violent. Nous vivons dans un monde dans lequel tu ne peux pas baisser les gardes, bien-aimé. Même lorsque tu es avec tes amis, même lorsque tu es avec tes collègues de travail, tu dois toujours être vigilant. Tu dois toujours être vigilante parce que tu ne sais pas qui le diable va utiliser. Tu ne sais pas de qui le diable va se servir pour t'attaquer, pour te blesser, pour vous amener dans un endroit, bien-aimé, pour vous rendre coupable. Non, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cela, bien-aimé, tu dois être vigilante. Tape-moi 5 fois vigilance, 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 vigilance. Dans les
les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons vigilants, soyons vigilantes, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous montre, bien-aimés, mais baissons jamais les gardes. C'est pour cela qu'il dit priez sans cesse. Lorsque Dieu nous dit, mes enfants, priez sans cesse, priez sans point vous relâcher, tout cela pour dire, ne baissez pas votre garde, ne baissez pas votre garde, ne baissez pas la fenêtre quand il ne faut pas la baisser. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu. Partagez la famille, partagez dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Garde-nous, protège-nous, amène-nous, Papa, dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta sainteté, dans les eaux, Papa, de ta puissance, dans les noms puissants glorieux de Jésus, que tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneur soient nihilés sans effet, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi, Papa, ce matin, soit déraciné, soit détruit par notre prière d'Armageddon, par notre prière des retours expéditaires, par notre prière d'étranglement, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la famille partagée. Nous voulons passer un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, Armageddon, la bataille finale. Bien-aimés, nous voulons vaincre, nous voulons gagner cette bataille à tout prix. Nous voulons montrer, nous voulons prouver à nos adversaires que contre nous, il ne faut pas se mettre, que contre nos familles, il ne faut pas se permettre. Bien-aimés, il y a des gens qu'on ne touche pas, il y a des personnes qu'on ne touche pas, il y a, bien-aimés, des familles qu'on ne touche pas, bien-aimés, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons aujourd'hui des familles, de certaines célébrités, tu te dis que non, cette famille, tu ne peux pas la toucher, parce que si tu touches à cette famille, tu vas te trouver quasiment la moitié du monde entier contre toi. Il y a des gens, bien-aimés, tu ne les touches pas, tu ne les griffes pas, bien-aimés, tu ne t'approches même pas d'eux. Oui, bien-aimés, c'est ce que tes adversaires vont comprendre, qu'auprès de toi, il ne faut pas s'approcher. Auprès de toi, il ne faut pas, bien-aimés, s'approcher. Auprès de toi, bien-aimés, ils ne doivent pas s'approcher auprès de tes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors oui, bien-aimés, dans cette bataille finale de Armageddon, nous voulons, bien-aimés, dans cette bataille finale, être supérieurs à nos ennemis, être au-dessus de nos ennemis, être plus fort que nos ennemis. Oui, bien-aimés, nous allons prier notre Dieu, nous allons demander à notre Dieu de nous donner l'esprit de la supériorité, de nous donner l'esprit, bien-aimé, de l'autorité supérieure en face de nos adversaires, afin que quiconque osera s'élever contre nous, qu'il fuit. La Bible dit, bien-aimé, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par cet autre chemin. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire, Père éternel, que tous ces démons, tous ces sorciers qui sont en train de se préparer en masse pour atteindre ma maison, pour atteindre ma famille, et lorsqu'ils me voient, qu'ils voient l'esprit supérieur que tu as déposé en moi, qu'ils voient l'esprit supérieur que tu as déposé en moi, et qu'ils puissent fuir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je déclare ce matin que l'esprit supérieur est déposé en moi, que l'esprit supérieur est déposé dans ma maison, que l'esprit supérieur est déposé dans les familles de la montagne de la prière, que l'esprit supérieur est déposé dans la vie de tout et chacun d'entre nous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que ton esprit, Père éternel, que ton esprit, Jéhovah Rapha, que ton esprit, Dieu Tout-Puissant,
Sois sur nous, papa, de la même manière que David avait reçu l'esprit supérieur, de la même manière que Daniel avait reçu l'esprit supérieur, papa, de la même manière que Joseph avait reçu l'esprit supérieur, de la même manière que Esther avait reçu l'esprit supérieur. Nous voulons le recevoir, nous voulons le recevoir, nous voulons le recevoir, nous voulons le recevoir aussi, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, que l'esprit supérieur soit sur toi, mon bien-aimé, que l'esprit supérieur soit sur toi, mon bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier notre Dieu par les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui voulait te terroriser. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui voulait t'effrayer. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui voulait, bien-aimé, te faire peur, t'empêcher de passer de l'autre côté. Bien-aimé, malgré la mer rouge devant et l'armée d'Égypte derrière, les enfants d'Israël ont traversé. Les enfants d'Israël ont traversé et ils ont continué leur chemin. Bien-aimé, je prie que dans cette bataille finale, tu vas, bien-aimé, traverser ton chemin. Tu réussiras à atteindre ton but, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas prendre, bien-aimé, les armes. Tu vas prendre les objets. Tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, de la même manière que Moïse a utilisé le bâton pour séparer la mer rouge et permettre aux enfants d'Israël de traverser, papa. Moi, Seigneur, en tant que ta fille, en tant que ta servante, en tant que ton fils, ton serviteur, je te demande dans le nom de Jésus-Christ de me donner, papa, lâche le marteau qui va détruire, papa, tout obstacle qui se met sur mon chemin pour m'empêcher d'aller de l'autre côté, tout obstacle, toute barrière, tout portail, toute muraille satanique, diabolique qui sont en train de s'élever face de moi, papa, pour m'empêcher, papa, de, Seigneur, passer de l'autre côté, que tes armes, papa, me permettent de détruire ces barrières, que ces armes me permettent d'attaquer, de déraciner ces barrières dans les noms puissants glorieux de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, je te prie. Père éternel, je te prie. Père éternel, je te prie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de toi soit nul sans effet, soit nul sans effet, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la hache, donne-moi le marteau, donne-moi le bâton, papa, le bâton spirituel, papa, qui à travers ces objets, qui à travers ces armes, je puisse casser, je puisse détruire. Permets-moi de détruire toutes les murailles, papa, qui se sont levées en face de moi, papa, pour m'empêcher de rentrer, papa, dans ma destinée, pour m'empêcher de rentrer, papa, dans mon chemin, dans mon parcours. Père Seigneur, papa, je te prie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, je te prie ce matin, papa, de me donner la vigueur du buffle, de me donner la force, papa, de détruire ces murailles, dans le nom de Jésus, de détruire toute armée étrangère qui s'élève contre moi, toute armée de l'ennemi qui s'élève contre moi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute muraille, bien-aimé, de Jéricho, toute muraille de la maladie, toute muraille de la pauvreté, toute muraille de la stérilité, toute muraille, bien-aimé, de la haine, de la jalousie sont en train de tomber en face de toi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, ce matin, l'Éternel dépose en tout et chacun d'entre nous l'esprit supérieur, l'esprit d'autorité en face de nos adversaires. Oui, bien-aimé, lorsque David est descendu dans le champ de bataille, comme je l'ai déjà dit, bien-aimé, il avait un esprit supérieur comparé à celui de Goliath. Pour cela, bien-aimé, David a remporté la bataille. J'ai dit à quelqu'un ce matin, je viens te rassurer que tu remporteras cette bataille dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève contre toi, contre ta maison, contre ta famille, bien-aimé, sera déraciné, sera détruit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé,
bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans la bataille finale, bien-aimé, et tes ennemis feront le tout, le possible pour que toi tu puisses la perdre, pour que toi tu puisses la rater. C'est pour cela je veux que tu élèves, bien-aimé, ta voix, que tu prends déjà, bien-aimé, toutes les précautions possibles dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, bien-aimé, que tu élèves ta voix, que tu demandes à ton Dieu de te protéger, que tu demandes à Dieu que tout esprit de mort qui vont essayer d'envoyer contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, que cet esprit de mort se révolte contre, se retourne contre eux-mêmes. Retour à l'expéditeur. Tu vas déclarer retour à l'expéditeur. Que tous ces esprits de mort, bien-aimés, qui s'élèvent contre toi, tous ces esprits de bien-aimés, esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit de faiblesse, esprit de douleur, esprit de malheur, bien-aimé, pour t'affaiblir petit à petit, que tous ces esprits bien-aimés soient détruits, soient déracinés, que tous ces esprits bien-aimés retournent contre eux-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu déclares retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, Père éternel, je déclare ce matin, retour à l'expéditeur, contre tous les démons, contre tous les sorciers de ma vie, de ma famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de mort, tout esprit de maladie, tout esprit de pauvreté qui veulent envoyer contre moi, qui veulent envoyer contre ma maison, qui veulent envoyer contre ma famille, soit ni les sans effet, au contraire, papa, je te demande que cet esprit, papa, se retourne contre eux, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Dis vraiment ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que cet esprit de mort, se retourne contre eux-mêmes. L'esprit de pauvreté se retourne contre eux-mêmes. L'esprit de maladie se retourne contre eux-mêmes. Parce que, bien-aimé, ils savent que si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas debout, si tu n'es pas fort ou forte, bien-aimé, tu ne pourras pas combattre comme il le faut. C'est pour cela ils prennent tous les moyens nécessaires, bien-aimé, pour t'attaquer, pour te rendre faible. Alors lève-toi et refuse cet esprit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, ils sont vaincus. Nos ennemis sont vaincus. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, tous les ennemis de ta famille, tous les ennemis de ta maison, ils sont vaincus. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, ils n'essayeront plus jamais de t'attaquer, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur Papa. Ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois. Retour à l'expéditeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons encore élever la voix, nous allons encore prier notre Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Oui, bien-aimé, ils ont sémé dans ta vie la maladie, ils ont sémé dans ta vie la pauvreté, ils ont sémé dans ta vie la stérilité, le divorce, la jalousie, bien-aimé, le mensonge, l'infidélité, les querelles, l'envie, bien-aimé, tout ce qui est œuvre de la chair, ils l'ont sémé dans ta vie, ils l'ont sémé dans ta famille, ils l'ont sémé dans ton mariage, ils l'ont sémé, bien-aimé, dans ton travail, ils l'ont sémé dans tes études, dans ton intelligence, dans tes pensées. Mais ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu comme un vrai enfant de Dieu, Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, puisque je suis ton enfant, je déclare ce matin, puisque ma déclaration, papa, c'est un point final, papa, et nous sommes en plus dans la bataille finale. Je déclare que tout ce que les ennemis ont sémé dans ta vie, ont sémé dans ma vie, même ce que moi je ne connais
connais pas, même ce que moi je n'ai pas vu, mais tous ceux qu'ils ont sémé, que eux-mêmes sont conscients d'avoir sémé, qu'ils les moissonnent à ma place, qu'ils les moissonnent à ma place, puisque tu as dit, papa, que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ta parole ne dit pas, Seigneur, que l'ami moissonnera ce que l'ami aura sémé. Non, papa, ta parole dit que c'est lui qui a sémé moissonne ce qu'il a sémé. Alors je déclare et je prophétise ce matin qu'ils vont s'aimer, ils vont moissonner ce qu'ils ont sémé. Déclare-le, bien-aimé, déclare-le que tes ennemis vont moissonner ce qu'ils ont sémé dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Ô Père éternel, dans le nom puissant gloire de Jésus, je déclare ce matin que mes ennemis, ils vont moissonner ce qu'ils ont sémé. S'ils ont sémé dans ma vie les mauvaises pensées, les mauvaises choses, ils vont les moissonner à ma place. Ils vont le moissonner à ma place parce que c'est leur propre main, papa, qui a déposé la sémence. Ce n'est pas moi, mais c'est eux. Alors, ils vont moissonner les récoltes. Ils vont moissonner les récoltes dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, qu'est-ce qu'ils ont sémé dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont sémé dans ta vie que tu sais qu'ils ont sémé? Mais ce que tu ne sais pas qu'ils ont sémé, dis tout simplement, Seigneur, que la sémence inconnue qu'ils ont déposée à moi, qu'ils la moissonnent dans le nom de Jésus-Christ. Que toute sémence de sorcellerie, toute sémence de jalousie, toute sémence de divorce, de disputes, de haine, de querelles, de haine envers moi et mes enfants, entre moi et mes enfants, entre moi et mon mari, qu'ils la moissonnent eux-mêmes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare-le, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mes ennemis moissonnent, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mes ennemis moissonnent, papa, ce qu'ils ont sémé dans ma vie, ce qu'ils ont sémé dans ma maison, ce qu'ils ont sémé dans ma famille, qu'ils la moissonnent, papa, parce que ce n'est pas moi qui a moissonné cela, mais c'est eux qui ont moissonné cela. Alors, papa, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils vont moissonner dans le nom puissant glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois. Moissonner dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous vont moissonner ce qu'ils ont sémé dans ta vie. Bien-aimé, peu importe, bien-aimé, même si ça fait 2 ans, 3 ans, ils vont le moissonner, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui vas moissonner la maladie, parce que ce n'est pas toi qui as planté la maladie dans ta vie, mais c'est eux qui ont planté la maladie. Ce n'est pas toi qui as planté la stérilité, mais c'est eux qui ont planté la stérilité. Alors c'est eux qui vont la moissonner. Bien-aimé, un agriculteur, lorsqu'il sème, c'est à lui qui a sémé, qu'il doit moissonner ce qu'il a sémé. Ce n'est pas notre agriculteur qui doit venir prendre, qui, bien-aimé, c'est que lui, il a sémé. Non, bien-aimé, c'est pareil, bien-aimé, c'est pareil. C'est eux qui ont sémé, c'est eux qui vont moissonner dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, nous allons encore prier. Notre Dieu, oui bien-aimé, nous sommes dans une bataille, oui bien-aimé, nous allons prier notre Dieu, oui bien-aimé, nous allons vraiment demander à notre Dieu de s'élever pour nous, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel s'élève pour toi, que l'Éternel se met debout, bien-aimé, comme une protection pour toi et ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui bien-aimé, nous allons demander à notre Dieu qu'il puisse prendre des flèches, qu'il puisse prendre la foudre pour disperser nos ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, ils sont nombreux. Beaucoup d'entre nous, on a beaucoup des ennemis qui s'élèvent, bien-aimés. Ils sont devenus, bien-aimés, des agents du mal, bien-aimés. Tout cela pour détruire nos vies, tout cela pour détruire nos familles. Alors tu vas demander secours à Dieu. Nous allons demander secours à Dieu. Tu vas demander à ton Dieu qu'il puisse
lancer des flèches, qu'il puisse lancer la foudre. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel lance, bien-aimé, la foudre, lance, bien-aimé, la flèche contre tes ennemis, afin qu'ils soient dispersés, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Père éternel, Papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le. Dis, Seigneur, Papa, lance des flèches, lance la foudre contre mes ennemis, afin qu'ils soient dispersés. Seigneur, nous te demandons ce matin de lancer la foudre, de lancer la flèche contre nos ennemis, de les disperser, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, descends et agis, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, s'il te plaît, descends et agis, lance, Papa, lance, Papa, comme l'apôtre Paul a dit, je vise l'objectif et non battant à l'air. Papa, vise mes ennemis, comme David a visé Goliath. Que Dieu vise tes ennemis, que Dieu vise les sorciers de ta famille, que Dieu vise les sorciers du quartier, les sorciers du pays, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils tombent, qu'ils soient dispersés, un par un, qu'ils soient dispersés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, un par un, ils seront dispersés. Oui, bien, mais même s'ils sont 100, 400, 300, ils vont tomber. Bien-aimé, Élie, il était tout seul face les prophètes de Baal. Bien-aimé, il les a vaincus, il a triomphé. Il était face, bien-aimé, à 400 prophètes, bien-aimé, mais il a reçu à gagner. Tu gagneras cette bataille, tu remporteras ce trophée dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois flèche, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, bien-aimé, flèche. Ne manquez pas la famille, ne manquez pas vendredi 20 septembre pour notre grande veillée de prière, pour notre grande veillée d'Armageddon, la bataille finale. Ne manquez pas la famille. Ça va être un moment époustouflant, un moment fort, un moment intense, un moment rempli des étincelles de feu. Vous savez, bien-aimé, qu'à la montagne de la prière, ça ne rate pas, parce que Jésus est là, parce que Dieu est dedans, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors nous allons encore prier notre Dieu. Oui, bien-aimé, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 7, la Bible dit ceci, Deutéronome chapitre 30 verset 7: L'Éternel mon Dieu fera tomber la malédiction sur mes ennemis qui me haïront et qui me persécuteront sans cause. Oui, bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel, mon Dieu, fera tomber la malédiction sur mes ennemis qui me haïront et qui me persécuteront sans cause. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, ta parole déclare, ta parole dit que celui qui crée une fosse, il tombera lui-même. Oui, bien-aimé, dis vraiment ton Dieu, Seigneur, regarde combien ils sont en train de me maudire gratuitement, ils sont en train de maudire mes enfants, ils sont en train de me haïr, de me persécuter gratuitement. Saoul avec David, c'était pareil, il persécutait David gratuitement, il persécutait David sans cause, alors que David même lui faisait du bien, bien-aimé. Lorsque Saoul, vous connaissez l'histoire, il avait, bien-aimé, il était agité par ses esprits, c'était David qui l'apaisait avec un jouant de la musique. Mais c'est cette même personne que Saoul, il a persécuté sans cause. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous sommes persécutés, nous sommes critiqués gratuitement. Alors, bien-aimé, selon ce que la parole de Dieu dit, tu vas dire à ton Dieu que la malédiction tombe sur leur propre tête, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction retombe sur tous les Balaam et les Balak que nous prions selon, bien-aimé, le livre de Retour à l'expéditeur. Oui, bien-aimé, tu vas dire
dire à ton Dieu que la malédiction retombe sur les propres têtes, retombe sur les propres têtes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, car bien-aimé, c'est avec les armes, bien-aimé, spirituelles, puissantes que nous combattons, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Oh Père éternel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, combien, papa, nous ont persécutés gratuitement, combien nous ont insultés, combien nous ont critiqués gratuitement, papa, sans cause, papa, alors que nous, on les a fait du bien, alors que nos parents les ont fait du bien, alors que nous, la famille, on les a porté que du bien, mais ils n'ont pas hésité une seconde, ils n'ont pas hésité une seule seconde de nous persécuter, de nous critiquer, de nous insulter, de nous détruire, papa, sans cause, mais comme ta parole le déclare, que la malédiction tombe sur eux, que la malédiction tombe sur leur tête, tombe sur leur maison, tombe sur leur vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le, bien-aimé, déclare-le, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le, dis vraiment ton Dieu, Père éternel, dans les noms de Jésus, que quiconque osera s'élever contre moi gratuitement sans cause pour me détruire, pour me faire du mal, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction tombe sur lui, que la malédiction tombe sur elle, que la malédiction tombe sur lui, que la malédiction tombe sur eux, tombe sur elle, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le. Si tu sais, bien-aimé, qui est cette personne, vraiment, dis, bien-aimé, dis vraiment, Seigneur, dans les noms de Jésus-Christ, que la malédiction tombe sur la vie de cette personne, que la malédiction tombe sur la vie de cette personne, dans les noms de Jésus-Christ, de cette famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père éternel. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, tape-moi 5 fois. Malédiction, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous demandons vraiment à notre Dieu à ce que nos ennemis soient maudits, parce que eux, ils t'ont maudit, ils t'ont critiqué, ils t'ont haï, bien-aimé, sans cause. Il y a même des gens, bien-aimé, dans ce groupe des haïsseurs, bien-aimé, à qui tu as fait du bien, mais ils sont en train de t'haïr, bien-aimé. Tout cela parce qu'ils ont vu qui tu seras demain. Ils ont su que tu seras quelqu'un de grand. Oui, bien-aimé, plusieurs voient ton étoile, comme l'homme de Dieu nous avait expliqué à l'école. Il y a qu'à chaque fois que nous, on est bien-aimé, à chaque fois que quelqu'un est bien-aimé, il y a une étoile bien-aimé qui bouge. Il y a une étoile bien-aimé qui fait comprendre bien-aimé qui nous serions bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, vous avez vu Balaam et Balak, ils avaient vu l'étoile des enfants d'Israël et ils ont fait plusieurs autels bien-aimé pour essayer de maudire ce peuple. Mais rien, ça n'a pas marché. Je déclare ce matin que ça ne marchera même pas contre toi. Ça ne marchera même pas contre tes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas dire Seigneur, lève-toi contre tous ceux qui sont en train de bâtir des autels contre moi et ma famille, dans le nom de Jésus-Christ, pour me nuire dans les secrets, pour nuire mon témoignage, pour nuire ma vie de famille, pour nuire ma vie, pour nuire ma maison, mes études, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire Seigneur, papa, lève-toi, afin que tous les amanes de ma vie tombent dans leur propre piège. Pendant qu'ils sont en train de croire, qu'ils sont en train de me maudire à moi, ils sont en train de se maudire eux-mêmes. Pendant, bien-aimés, qui croient qu'ils sont en train d'envoyer la maladie contre toi, ils envoient la maladie contre eux-mêmes. Pendant qu'ils sont en train de croire, qu'ils sont en train de déclarer la pauvreté, la haine, la jalousie, le divorce dans ta vie, ils sont en train de déclarer tout cela contre leur propre vie. Lorsqu'Aman a cru faire le bois pour Mardoché, il ne savait pas, bien-aimé, qu'il était en train de préparer son propre bois, bien-aimé, dans les noms puissants glorieux de Jésus. Alors
élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les autels qui sont en train de bâtir contre moi, bâtir contre ma maison, bâtir contre ma famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous déclarons, nous témoignons, nous disons, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces autels tombent sur leur propre tête, tombent sur leur propre tête, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et que tous les amanes qui sont en train, papa, de préparer des bois contre moi pour me pendre, que eux-mêmes soient pendus dans leur propre bois, que eux-mêmes tombent dans leur propre piège, pendant qu'ils sont en train de croire, qu'ils sont en train de me maudire, qu'ils sont en train, papa, de maudire ma vie, maudire ma maison, maudire ma famille, maudire mes études, ils sont en train de se maudire eux-mêmes, ils sont en train de se maudire eux-mêmes, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, descends et agis, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, 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 lève-toi. Oui, mon bien-aimé, lève-toi. Oui, bien-aimé, lève-toi et déclare-le, déclare-le. Dis à ton Dieu, Seigneur, que tous ces autels tombent, que tous ces autels tombent. Oui, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que nous avons décidé de gêner et de prier. Esther, elle a gêné, Esther, elle a prié pendant 3 jours, bien-aimé, et l'autel, bien-aimé, que Aman avait préparé est tombé sur sa propre tête, est tombé sur sa propre tête. Nous aussi, nous sommes en train de gêner et de prier pendant 21 jours, bien-aimés. Et comme, bien-aimés, nous le savons sur nos calculs 2 plus 1, comme l'homme de Dieu nous a montré, ça résulte le chiffre 3. Oui, bien-aimés, les autels tombent, les autels de la malédiction tombent, les autels de la maladie tombent, les autels de la pauvreté tombent, les autels de la méchanceté tombent, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois, autel, autel, autel. Que tous les autels ce matin tombent. Que tous les autels ce matin tombent. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les autels bien-aimés ce matin tombent. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous allons encore élever la voix, nous allons encore prier notre Dieu, nous allons demander à notre Dieu l'armature, bien-aimé, l'armature spirituelle, afin de vaincre nos adversaires, afin de vaincre, bien-aimé, nos ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que durant cette bataille, l'Éternel soit notre protection, que durant cette bataille, l'Éternel soit notre protection. Oui, bien-aimé, je suis en train, bien-aimé, de te dire, demande à ton Dieu l'armature spirituelle. N'hésitez pas aussi, la famille, à aller encore écouter cette prière que l'homme de Dieu, il a fait, ce bien-aimé, la prière de l'armature spirituelle. Oui, bien-aimé, c'est très important. Dormez tous les jours avec cette prière. Dormez tous les jours avec cette prière. Bien-aimé, que l'armature spirituelle, comme l'homme de Dieu l'a déclaré, qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne tombe pas. Alors nous déclarons ce matin que durant cette bataille finale, l'armature spirituelle ne tombera pas, l'armature spirituelle ne tombera pas, la protection ne tombera pas, le bouclier ne tombera pas, notre forteresse ne tombera pas. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que dans cette bataille, que Dieu soit ta haute retraite, que Dieu soit ta sécurité, que Dieu soit ta protection. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que toute armature, bien-aimée, que toute armature spirituelle, bien-aimée, reste debout, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute armature spirituelle tombe, que toute armature spirituelle dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ reste debout, reste debout, reste debout, reste debout. Que les armes du diable tombent, que les armes du diable tombent, que les armes du diable tombent dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que ton armature spirituelle, mon bien-aimé, ne tombe pas. Que ton armature spirituelle, mon bien-aimé, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute armature spirituelle, bien-aimé, que Dieu puisse vraiment te l'accorder. Que ton armature spirituelle ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois. Armature spirituelle, armature spirituelle, armature spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu.
Tu vas demander à ton Dieu qu'après cette bataille finale que tu vas gagner, que tu ne trouves plus jamais chez toi aucune trace de l'ennemi, aucune trace du diable, dans le nom de Jésus, que tu ne trouves point la sorcellerie, que tu ne trouves point, bien-aimé, la haine, que tu ne trouves point, bien-aimé, le mensonge, l'infidélité, l'incrédulité, que tu ne trouves point, bien-aimé, la stérilité, la maladie, la pauvreté, bien-aimé, la magie, que tu ne trouves rien, bien-aimé, aucune trace, bien-aimé, de l'ennemi ne soit plus présente dans ta maison, dans ta vie. Oui, bien-aimé, comme au ciel, bien-aimé, il n'y a plus aucune trace de celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Il n'y a plus aucune trace de lui, car Dieu l'a délogé. Qu'après cette bataille finale, bien-aimé, que tous ceux qui ne confessaient pas le nom de Dieu soient délogés, soient délogés, soient délogés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, Papa, nous te prions, nous te demandons qu'après cette bataille finale, qu'aucun membre de l'ennemi soit trouvé dans ma maison, qu'aucune, Papa, aucune présence du diable soit trouvée dans ma vie, dans ma maison, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui n'est pas de toi soit nul en effet, soit délogé de ma vie, délogé de ma maison, délogé de ma famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la victoire, donne-nous la victoire, donne-nous la victoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. De la même manière que Satan n'a plus trouvé jamais place dans les lieux très hauts, que Papa, le diable ne trouve plus jamais place dans ma vie, que ces acolytes ne trouvent plus jamais place dans ma maison, dans ma famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne trouve plus jamais de place, qui ne trouve plus jamais de place, qui ne trouve plus jamais de place dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, ainsi nous l'avons déclaré, ainsi nous l'avons prophétisé. Ils ne trouveront plus jamais de place dans nos vies. Toute connexion mystique, toute connexion dangereuse, toute connexion diabolique sont nulles sans effet, nulles sans effet, nulles sans effet dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier notre Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, bien-aimé, je veux que tu demandes à ton Dieu qu'il fasse de toi enfant, qu'il fasse de toi, de ta famille, des vents. Oui, bien-aimé, la Bible dit, les vents soufflent où il veut, en ne sachant pas d'où il vient, ni où il va. Bien-aimé, que tu deviens enfant, que tu deviens enfant. Le vent est invisible, mais tu le sens. Le vent est invisible, mais tu le sens, bien-aimé. Tu l'aperçois, bien-aimé, par la manière dont il pousse les feuilles des arbres, bien-aimé. Par la manière dont il pousse, il souffle les objets. Alors, bien-aimé, tu vas demander ce matin que tu deviens enfant, que tu deviens enfant, que tu puisses s'aimer, bien-aimé, les chaos, les désaccords, bien-aimé, dans les champs de bataille de tes adversaires, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Et commence à prier ton Dieu. Et commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus. Dis à ton Dieu Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je confesse que moi, ma maison, mes parents, mes frères et sœurs, papa, nous devenons des vents. Nous devenons des vents. Je déclare que la montagne de la prière devient un ministère de vents, un ministère, papa, un ministère des vents, papa, que les ennemis ne seront plus, papa, où, papa, faut attaquer, où faut attaquer, par quelle entrée faut entrer, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nous puissions s'aimer les chaos, les désordres, dans le champ de bataille de nos adversaires, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui connais, papa, nos vies, c'est toi qui connais, papa, nos batailles, c'est toi qui connais, papa, nos batailles. Papa, s'il te plaît, fais de nous des vents, fais de nous des vents, fais de nous des vents, fais de nous, papa, des vents, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que ce matin, tu deviens un vent, que ce matin, tu deviens un vent, que tes ennemis ne te voient pas, que tes ennemis ne te voient pas, dans les noms de Jésus-Christ, que tu deviens une tourmentation, que tu deviens un cauchemar pour eux, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux
de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, eux, ils ont voulu te terroriser. Ils ont voulu te terroriser. C'est maintenant leur tour d'être terrorisés. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, que notre Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin, nous allons clôturer. Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Merci encore pour cette matinée de grâce. Bénis la journée de tout et chacun. Merci encore pour ce moment merveilleux dans ta présence. Nous comprenons de plus en plus pourquoi notre bien-aimé Asaph dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et pourquoi David a déclaré que son âme est attachée à toi. Seigneur Papa, nous nous approchons de toi. Bénis Seigneur Papa notre jeûne et prière des 21 jours. Bénis Seigneur Papa notre bataille finale Papa. Sois avec nous durant cette bataille. Sois notre protection. Donne-nous l'esprit supérieur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ainsi nous avons prié. Nous disons tous ensemble Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que notre Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas notre grand rendez-vous le vendredi 20 septembre pour notre veillée de prière Armageddon, la bataille finale. Invité dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va être une veillée qui va être aggravée dans nos vies, aggravée, bien-aimé, dans nos mémoires. Alors ne manquez pas. Il y a des événements qu'il ne faut pas manquer. Comme l'homme de Dieu nous l'avait déjà expliqué, il y a des dates qu'on ne peut pas manquer. Il y a des dates qu'on ne peut pas sauter. Alors, bien aimé, le 20 septembre, c'est une date que tu ne peux pas sauter. C'est une date que tu ne peux pas rater dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. J'invite tous les montagnards des 4 coins, de partout dans les 4 coins du monde entier à ne pas manquer, à venir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons avec Jésus c'est toujours possible. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous la famille. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.